Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, alors j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te partage comment devenir un ami de Dieu. Je sais que tu t'es déjà posé cette question, tu t'es déjà demandé comment David pouvait être un ami de Dieu, comment Abraham pouvait être un ami de Dieu. Tout simplement, tu as vu la relation que peut-être un prophète ou un pasteur avait avec Dieu et tu t'es dit, je veux cette même relation, je vais expérimenter les mêmes choses que lui expérimente dans sa relation avec Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer dans des passages clés comment devenir cet ami de Dieu. Donc, c'est parti. On se trouve dans Jacques 2, versets 21 à 23. Donc c'est parti, on va lire ensemble. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Donc là, on voit en fait un cheminement entre Abraham et Dieu. C'est Dieu qui a voulu tisser cette alliance avec Abraham, mais pour que cette alliance soit conclue, finalement, ce qu'il a fait, c'est que il n'a pas juste accepté sa foi, mais il l'a appelé à poser un acte. Et c'est une œuvre qu'il a finalement accomplie parce que c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix où il a dû offrir Isaac sur l'autel et Dieu, comme on le connaît dans l'histoire, a remplacé le sacrifice par un agneau. Donc, on voit qu'il n'avait pas juste la foi avec des mots, avec des paroles. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent j'ai la foi, etc. Mais en fait, finalement, ils ne sont pas dans les actes, ils ne sont pas dans les œuvres. Dieu t'attend en fait dans l'action. Et c'est pour ça qu'il a pu être ami de Dieu, parce que tout simplement, il avait agi par obéissance à ce que Dieu lui avait demandé. Quand Dieu lui avait dit de quitter son pays et d'aller dans une autre terre, il y allait. Quand Dieu lui a dit d'ôter la vie finalement, de sacrifier son fils, il l'a fait. Et Dieu n'a cessé de le bénir. Pourquoi? Parce qu'il avait su marcher avec lui main dans la main. Donc si tu veux être un ami de Dieu, comme le dit la parole, il faut que tu puisses avoir confiance en Dieu jusqu'à obéir à ce qu'il te dit de faire. Et c'est comme ça en fait que tu verras que ta relation avec lui va grandir. Et plus tu vas marcher avec lui, plus il va te confier des responsabilités. Et c'est ces responsabilités en fait qui vont faire de toi une personne qui fait les choses par la puissance de Dieu, avec Dieu. Donc il n'y a pas d'amitié avec Dieu sans œuvre, il n'y a pas d'amitié avec Dieu sans acte. Parce que tu ne peux pas dire que tu as la foi s'il n'y a pas d'acte derrière. C'est vraiment ce que nous parle ce passage de Jacques et le livre de Jacques en général. Voilà, on parle vraiment d'une foi qui est animée par les œuvres. Amen. Donc si tu veux être cette personne en 2025, demande au Seigneur, essaie de développer l'écoute de la voix de Dieu. Essaie juste de faire ce que tu sens dans ton cœur qui vient de la part de Dieu. Et lorsqu'il t'emmènera dans certains lieux ou vers certaines personnes, eh bien, il va te donner des consignes. Et ces consignes, lorsque tu vas les appliquer finalement, il va t'emmener dans un autre aspect de ta vie où c'est un aspect où tu te laisses conduire, en fait, où tu t'abandonnes. Et c'est quand on s'abandonne vraiment que là, Dieu devient notre ami. Amen. Sans cet abandon, vraiment, on ne peut pas être l'ami de Dieu. Parce que ça nécessite une confiance aveugle. Donc, cette année, décide de faire les choses que Dieu te met à cœur de faire et tu verras sa gloire et tu verras son amitié. Lorsqu'on est ami avec quelqu'un, on connaît sa voix, on sait la reconnaître. Donc maintenant, pour reconnaître la voix de Dieu, tu dois passer du temps avec lui, passer du temps dans la parole et faire ce qu'il te dit. Donc, accomplir les œuvres qu'il a prévues pour toi. Parce qu'on voit dans Jacques 4, de 4 à 7, qu'il y a des faux prophètes qui sont envoyés. Mais la différence, pour les reconnaître, c'est l'amour de Dieu. Parce que quelqu'un qui est envoyé de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, a l'amour de Dieu en lui. Mais quelqu'un qui est faux ne peut pas avoir cet amour. On peut tout falsifier, mais l'amour, on ne peut pas le falsifier. Donc on va lire ensemble. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc là, Dieu te dit, n'aie pas peur des faux, parce que moi, je suis avec toi, je suis en toi. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Faut pas s'étonner, du coup, si vous voyez beaucoup de gens suivre les faux et peu suivre les vrais, parce que c'est tout simplement de la séduction
ils sont sous l'effet en fait de la séduction. Donc du coup, ils sont en train de suivre des faux. Mais Dieu nous met en garde. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Vous voyez quelqu'un qui ne parle pas conformément à la vérité, qui ne marche pas forcément dans la lumière, qui n'a pas un cœur qui reflète l'amour. Sachez que ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne pourra jamais avoir de la haine dans son cœur, pourra jamais... on peut pécher, mais avoir de la haine, des fois on voit beaucoup de personnes qui dans l'église ne parlent de Dieu mais ne comprennent même pas qui est Dieu. Et il faut savoir que dans l'église du coup il y a le blé et il y a l'ivraie. Dieu nous appelle pas à chasser l'ivraie, parce que c'est lui qui fera ça en son temps. Quand il reviendra en rendant à chacun sa part et sa récompense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas croire que tous les esprits sont de Dieu, mais il faut éprouver les esprits, parce qu'il y a des faux prophètes qui sont venus en cette génération, et on voit vraiment que cette prophétie elle s'accomplit. Donc ça nous parle ensuite dans le verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tu peux pas dire que tu es enfant de Dieu ou tu es chrétien, tu n'as pas d'amour. C'est pas normal. On parle pas de personnes qui reprennent quand il y a des erreurs. Non, on parle vraiment de personnes qui n'ont pas d'amour, qui commettent des actes qui n'ont pas lieu d'être en tant qu'enfants de Dieu. On parle pas de personnes qui ont des faiblesses, etc., mais des personnes qui demeurent dans le péché. C'est des personnes qui sont juste dans l'église, mais elles ne sont pas de Dieu. Donc vraiment, si vous voulez être amis de Dieu, dépouillez-vous. C'est ça que ça veut dire. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, dépouillez-vous des œuvres mauvaises. Et si vous savez pas comment vous y prendre, demandez au Seigneur. Vous priez et Dieu mettra des choses devant vous pour travailler votre cœur. Vraiment, ça, Dieu le fait. Et c'est comme ça qu'il éprouvera votre cœur et normalement, vous sortirez purifié comme de l'or. Mais ceux qui voudront persévérer dans la méchanceté, dans la haine, dans les ténèbres, eh bien, ils continueront de faire le mal. Et ceux qui se rendront purs, ils vont continuer de toujours marcher dans la justice et dans la sainteté. Donc ça, c'est un autre point. Si on veut être ami de Dieu, on doit lui ressembler. On ne peut pas, en fait, être méchant. On ne peut pas avoir de la haine. Je ne parle pas de dire la vérité aux gens et que les gens se disent « oui, tu dis la vérité, t'es méchant ». Non. Puisque même Jésus a remis à sa place les religieux, il les a repris sur des points comme l'hypocrisie et sur beaucoup d'autres points. Donc le premier point vraiment à retenir si tu veux être ami de Dieu, c'est vraiment la fidélité, le fait de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Jésus, quand il est venu sur terre, il a accompli beaucoup d'œuvres et l'œuvre ultime pour sauver l'humanité. Donc tu dois lui ressembler. Maintenant, ton cœur aussi doit lui ressembler. Et tu dois pouvoir refléter ce cœur d'amour de Dieu. C'est comme ça qu'on est ami de Dieu, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui dira qu'il est ami de Dieu, or son cœur est noir comme le charbon. Non, c'est pas normal. Normalement, si tu es ami de Dieu, c'est que tu le côtoies quand même souvent, c'est que tu lui parles, et à force de passer du temps avec une personne, on lui ressemble. Donc c'est pour ça que tu dois vraiment demander au Seigneur de te purifier, de te laver. C'est vraiment le but de l'année 2025, d'être des personnes transformées avant que beaucoup de chamboulements, que ce soit économique, les chamboulements sanitaires, les chamboulements catastrophes naturelles et bien d'autres choses encore, même au sein de l'église. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver, donc vraiment prépare-toi. Et j'espère que tu seras cet ami de Dieu pendant cette année 2025 et jusqu'à son retour. C'est vraiment ça le but de l'année 2025, être des enfants de Dieu matures, ne plus marcher dans la gaminerie, dans les choses vraiment qui ne portent pas de fruits, dans les vaines choses, les vanités, toutes ces choses-là, il faut mettre de côté, vraiment se purifier et faire l'œuvre de Dieu. Alors là, c'est incroyable parce que je pensais être dans Jacques. En fait, j'étais dans Jean et je me disais, je comprends pas parce que je vois pas ce passage de Jacques que j'avais normalement pris. Donc là, je vais vous parler de Jacques. Avec le vent, ça fait bouger les pages, mais je sais qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu parce que c'est quand même important. Tout ce que j'ai dit, je pense que du coup, c'était conduit par l'Esprit. J'avais pas prévu de dire ça. Le Seigneur m'avait mis un autre passage, en fait, à cœur. Donc, continuons juste dans du coup le passage normalement de base. Donc le passage de base normalement c'est Jacques 4 de 4 à 7. Alors, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Marrant parce qu'on revoit le mot haine du coup que j'avais dit auparavant sans même savoir que j'étais pas dans le bon chapitre, même si j'avais un doute. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Donc vous voyez, parce que j'ai expliqué déjà
auparavant, on voit que si on a l'amour de Dieu en nous, on ne peut pas avoir de haine. Et aussi, si on aime le monde, on ne peut pas aimer Dieu. Donc aimer le monde, c'est pas juste aller en boîte, écouter des musiques montées. Aimer le monde, ça veut dire avoir de la méchanceté, s'y attacher, rester dans cet égoïsme, rester dans cette peut-être radinerie, rester dans ce manque de tolérance, manque de compassion. En fait, c'est ça, la haine de Dieu. Et être l'ennemi de Dieu, c'est être ami du mal. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et vraiment, une personne qui veut être amie de Dieu doit être humble. Tu dois être rempli d'humilité. Ça se fait pas du jour au lendemain. Croyez-moi, ça se fait au fur et à mesure des épreuves, des choses que vous pouvez faire dans votre vie, voilà. Et le Seigneur travaille votre cœur au fur et à mesure, mais c'est important. On n'a jamais vu un homme de Dieu qui marchait avec Dieu qui était orgueilleux, quoi. Parce que si tu es orgueilleux, déjà tu vas pas obéir à Dieu, donc tu n'obéis pas à Dieu, je vois pas comment tu vas être son ami. Normalement, c'est nous qui devons nous soumettre à Dieu. Donc c'est important. Au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc là, on voit toujours cette idée d'abandon au Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc là, c'est super important. On voit que le Seigneur, en fait, il est prêt à nous élever, mais il attend une attitude d'humilité. Et nous élever, des fois, c'est pas juste avoir un travail, être riche, comme certains peuvent le penser, mais c'est vraiment d'avoir cette intimité avec le Seigneur, d'avoir ce privilège de pouvoir être son ami. Et tu pourras pas être l'ami de Dieu si tu as des mains sales. Tu pourras pas travailler pour lui si tu as des mains sales. Il va devoir te laver, te purifier. Donc vraiment, ne prenez pas ça comme un jugement, une condamnation, mais prenez ça comme la vérité de Dieu qui vient parler à votre cœur et vous remettre sur le droit chemin en cette année 2025. Donc l'autre passage que j'avais, c'était Jacques 5, du coup, verset 11. Donc dans le verset 11, on voit « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est légaliste, plutôt un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Alors là, encore une fois, on va remettre les pendules à l'heure. On ne parle pas de personnes qui font du mal et auxquelles il ne faut rien dire, il ne faut pas reprendre. Non, on n'a même pas vu les apôtres faire ce genre de bizarrerie, non. Donc là, il s'agit en fait de pouvoir être dans la paix, dans l'amour et dans la patience vis-à-vis de notre frère ou de notre sœur, tout simplement. Donc les chrétiens doivent être patients jusqu'au retour du Seigneur parce que Dieu veut améliorer les choses et c'est au fur et à mesure des efforts qu'on va fournir qu'on va pouvoir voir le fruit. Donc si tu vois un frère ou une sœur qui était peut-être pas forcément sympathique, dis-toi qu'à force de prière pour lui, tu vas avoir des transformations. Moi j'ai vraiment vu ça cette semaine en plus, petit témoignage des personnes pour qui j'avais prié. Et j'ai vu le résultat dans leur manière d'être avec moi, etc. Leur cœur avait été transformé, mais il faut toujours continuer à prier pour ces personnes parce que souvent, c'est des principautés, des esprits contre lesquels on lutte, c'est pas contre la personne elle-même. Donc vraiment, Dieu me disait qu'en cette année 2025, il voulait que les chrétiens deviennent plus patients les uns envers les autres, c'est-à-dire le fait de pas dire du mal des uns les autres, etc., de se regarder avec un regard de bienveillance. Maintenant, si quelqu'un pêche, il faut pouvoir le remettre sur le droit chemin. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit juste de vivre les uns avec les autres dans la paix, en fait. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de réconciliation, que ça soit au sein de l'Église, moins de conflits, plus d'unité, etc. Parce que Dieu prépare vraiment l'épouse pour annoncer le réveil, mais avec une image propre, claire et saine. Et pas dans l'orgueil, pas dans la saleté, pas dans le moi. Il y aura vraiment cette unité. Donc Dieu veut qu'il y ait l'amour, la paix entre les frères et sœurs dans l'Église. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite normalement en tant qu'enfant de Dieu, si on est attaché à la parole de Dieu. J'ai un encouragement pour l'Église. Ça se trouve dans Jacques 5. Donc on est au verset 13 jusqu'au verset 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Vous voyez, on parle de même confesser les péchés les uns aux autres. On parle de prière si on va pas bien, de chant, si on est dans la joie, etc. et de l'huile si on est malade. Donc l'encouragement, c'est quoi? C'est que ce passage-là, il doit être vraiment attaché à ta vie. Ça va t'aider.
pour 2025, pour traverser 2025. Si tu as des moments d'épreuve, etc., tu pries, ça va bien, tu chantes, tu es malade, on prie pour toi, on te met l'huile. C'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner dans cette année 2025. Ensuite, quand on continue dans le passage, on voit que le Seigneur dit « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force ou une grande efficacité en fonction des versions. Et là, on nous parle d'Élie. Donc Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Tout ça, c'est pour nous dire que la prière a une puissance. En cette année 2025, si tu veux être l'ami de Dieu, ça, c'est un autre point. C'est le fait de pouvoir être vraiment dans l'harmonie avec Dieu, dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec lui. Comment recevoir des instructions de Dieu si tu ne pries pas? Donc vraiment, on voit que le Seigneur, il est en train de nous encourager à davantage prier pour être proche de lui, recevoir des révélations, et il nous visitera sûrement. Il va visiter beaucoup de personnes. Si on adopte cette attitude, il va changer notre manière de prière. Là, c'est ce que le Seigneur me dit tout de suite. Donc il y a un autre encouragement, celui-là c'est pour l'évangélisation, donc c'est du verset 19 au verset 20. Donc ça dit, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Donc là, Dieu nous encourage à évangéliser parce que quand on sauve quelqu'un de la mort, en fait, il y a la joie dans le ciel et nous aussi, on est récompensés. Donc en cette année 2025, gagne des âmes pour Christ. Et petit conseil, que ça se voit ou que ça se voit pas, Dieu est en train d'agir. C'est-à-dire, peut-être tu te dis, voilà, la personne à qui j'évangélisais, elle a dit elle allait venir à l'église, elle n'est pas venue. Ou peut-être j'ai envoyé un message, elle n'a pas répondu. Ou soit elle avait commencé bien, mais maintenant elle dit que peut-être elle va revenir dans sa religion, ou peut-être elle décide d'en rester là. Sache que même si tu n'as plus de nouvelles de ces personnes, ça se passe pas comme tu l'aurais cru, finalement, on en revient à la patience. Continue de prier pour la personne. Et moi, il y a des personnes, par exemple, qui tout de suite n'avaient pas accepté forcément Jésus ou quoi, mais qui sont revenues 1 an après en me disant, voilà, moi j'ai accepté Jésus maintenant. Donc, des fois, on voit pas les conversions devant nos yeux. Des fois, ça se fait plus tard. Mais en tout cas, gardez courage et ne perdez pas patience. Parce que les âmes, c'est vraiment une histoire de patience. Et le mystère de Jésus qui s'est fait en 3 ans, franchement, il y a eu beaucoup de conversions. Beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont revenues au cœur de Dieu. Et il avait passé du temps en fait à se préparer pendant ces 30 années. Donc ça veut dire que ça nécessite une patience pour avoir de l'impact, pour pouvoir gagner les âmes. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Les gens peuvent des fois dire j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils peuvent le dire même à plusieurs, c'est-à-dire de plusieurs personnes que vous pouvez rencontrer peuvent le dire, mais maintenant quelle est la vie qui mène après? C'est là où en fait le suivi des âmes rentre en jeu. Mais si vous voyez que la personne ne se fait pas forcément suivre par vous, soit ça peut être par une autre personne ou soit même ça se fera par la suite. En tout cas, ne perdez pas espoir. Les personnes à qui vous semez la parole, franchement, c'est jamais en vain. Donc c'était un peu ça les conseils pour être l'ami de Dieu. Premièrement, pour conclure, ce que tu peux retenir, c'est que tu dois être dans l'œuvre de Dieu. Tu peux pas juste avoir la foi sans les œuvres. Ensuite, tu dois avoir l'amour de Dieu, tu dois pouvoir ressembler à Dieu. Tu dois pas être l'ami du monde, mais l'ami de Dieu en rejetant en fait les choses qui sont impures, les choses qui sont sales, tout ce qui est lié à la méchanceté, aux ténèbres, à la haine, la colère même. Voilà, toutes ces choses-là, elles doivent quitter ta vie. Ensuite, on voit aussi un autre point. Dieu veut purifier ton cœur. La relation avec les frères et sœurs, c'est-à-dire une relation de paix, d'amour, d'unité. Ça ne veut pas dire que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, Dieu veut vraiment que pour le réveil, il y ait une sorte d'harmonie. Et il ne s'agit plus en fait de dire un tel a fait ceci ou cela, que chacun se concentre vraiment sur sa marche avec Dieu. Je le dis aussi pour moi-même. Je ne partage plus des choses, même si j'en reçois, si c'est pas le temps de Dieu ou si Dieu ne me met pas ça à cœur. C'est pas parce qu'on reçoit des choses qu'il faut les partager. Donc j'ai des choses à dire, mais je les avais fait quand Dieu m'avait mis à cœur. Quand Dieu ne me met plus à cœur parce que c'est plus la saison de reprocher tel truc ou tel truc aux hommes de Dieu, eh bien je ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas, mais je prie pour ça. Et de toutes les façons, le Seigneur, il saura séparer à la fin. Et Dieu sait faire marcher les choses pour le bien de ceux qu'il aime. Il fait concourir les choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et même s'il y a l'ivraie mélangée au blé, tellement que Dieu a cet amour pour les âmes, il veut pas en fait qu'il y ait de confusion. Il veut vraiment qu'il y ait l'amour de Dieu qui soit présent. Donc voilà, c'est ça un peu. Ensuite, le Seigneur s'attend à ce que vraiment on puisse également, comme je l'avais dit, garder la prière comme appui, à garder vraiment
les chants, les cantiques, l'adoration, etc., la louange, et à vraiment garder aussi cette vie de confession des péchés des uns aux autres pour qu'on puisse grandir. Et en dernier, finalement, de pouvoir évangéliser toujours pour la gloire de Dieu. Et c'est ça en fait qui va amener tout simplement les choses qui doivent venir dans la vie des autres et dans votre propre vie, parce que quand vous vous occupez du royaume de Dieu, Matthieu 6,33, en fait, Dieu va s'occuper de vous, tout simplement. Donc c'était un peu ça, comment être l'ami de Dieu. Les points là, je vous les ai résumés et j'espère en tout cas que ça vous servira pour la suite et qu'en cette année 2025, vous allez vraiment pouvoir triompher. Il y a des choses qui vont se passer, mais Dieu nous attend ferme et qu'on puisse toujours se tenir à la brèche. Donc que Dieu vous bénisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!